Bienvenue sur Agora. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons explorer le monde fascinant de l'astronomie en nous concentrant sur une réalisation captivante du télescope James Webb. Nous verrons s'il a été en mesure de détecter de la lumière artificielle sur la planète Proxima b. Pour cela, nous commencerons par présenter les principales caractéristiques de ce télescope, puis nous ferons une brève présentation de Proxima b avant de nous plonger dans le cœur du sujet. Enfin, nous conclurons cette vidéo en vous présentant quelques-uns des télescopes les plus renommés dans le monde de l'astronomie. Alors, c'est parti. L'essentiel à savoir sur le télescope de James Webb. Le télescope spatial de James Webb, autrement dit James Webb Space Telescope, est un observatoire fonctionnant en infrarouge et en orbite autour du Soleil, à une distance d'environ 1 million de kilomètres de la Terre. Il a été lancé avec succès le 25 décembre 2021, suscitant une grande excitation à travers le monde. Les experts ont confié au télescope plusieurs missions, dont la première est d'explorer les limites les plus éloignées de l'univers, en examinant attentivement la profondeur du ciel. La deuxième est qu'il doit repérer les premières galaxies et étoiles, ce qui nous permettra de remonter aux origines de l'univers. Les éléments qu'il cible sont donc les galaxies, les étoiles ainsi que les planètes. Après avoir examiné le système solaire, sa mission suivante consiste à explorer des mondes lointains pour détecter d'éventuelles formes de vie sur les planètes en orbite autour d'autres étoiles. Pour mieux appréhender le fonctionnement de cet outil d'observation, il est crucial d'étudier ses spécifications techniques en commençant par son miroir, qui a un diamètre de 6,5 mètres. Ainsi, on peut dire que le télescope James Webb est doté du plus grand miroir au monde, en or plaqué composé de 18 sections hexagonales en beryllium plaqué or, permettant une paramétrisation individuelle de chacune de ces cellules. La surface de détection du miroir est de 25 mètres carrés. Le télescope dispose également d'un panneau solaire produisant une puissance de 2000 watts, d'une hauteur de déploiement de 12 mètres, d'une plage de longueur d'onde couvrant l'infrarouge proche et moyen, et fonctionne à une température de moins 233,2 degrés Celsius. Pour remplir ses objectifs ambitieux, il possède des composants imposants tels que des mécanismes sophistiqués et un émetteur radio à forte fréquence. En raison de sa taille considérable, il a dû être replié pendant son voyage dans l'espace, ce qui lui donnait l'apparence d'un origami lorsqu'il a été largué. Sa remise en forme a pris 2 semaines, entraînant un retard dans sa livraison. Le télescope James Webb, comme tous les équipements envoyés dans l'espace, est équipé d'une protection contre la chaleur, notamment un bouclier solaire de la taille d'un terrain de tennis. De plus, un système de réfrigération est en place pour éviter sa surchauffe. 3 instruments principaux lui ont été intégrés par les différentes agences impliquées dans sa conception. Nous avons le NIR-CAM, qui est une caméra pour l'infrarouge proche, le NIRS-SPEC, qui est un spectromètre toujours pour l'infrarouge proche, et le MIRI, qui est un instrument pour l'infrarouge moyen. Il y a également un 4e instrument, le NRISS, qui est un imageur dans l'infrarouge proche, et un spectrographe sans fente, développé et installé par l'Agence spatiale canadienne. Grâce à ces 4 instruments, le télescope capte la lumière infrarouge émise par les corps célestes pour mieux analyser les données et ainsi étudier toutes les étapes de l'histoire de l'univers. Ainsi, il est capable d'observer des objets célestes à une grande distance. Il dispose d'un émetteur extrêmement puissant qui est responsable de la transmission de toutes les données collectées pendant son voyage vers la Terre. Toutes ces informations sont ensuite centralisées et gérées par le Webb Science and Operations Center, situé au Space Telescope Science Institute de Baltimore, aux États-Unis. Son coût total s'élève à 9,7 milliards de dollars, soit 8,2 milliards d'euros. Mais il est important de noter que ce budget a été révisé à la hausse à plusieurs reprises et pourrait encore l'être dans les années à venir. Selon la NASA, les 5 premières années d'exploitation de cet instrument d'observation coûteront environ 8,835 milliards de dollars, ce qui inclut le coût de ces 2 premières années nécessaires
pour l'utilisation des données stockées. Sa contribution à ces frais s'élève à 7,998 milliards de dollars. Il est capital de mentionner que le télescope James Webb a été initialement nommé la Next Generation Space Telescope avant d'être renommé en hommage à James Webb, qui fut le deuxième administrateur de la NASA. Bien que ce nom ait suscité des questions en raison de la politique d'exclusion des personnels LGBTQI+, pratiquée par James Webb de son vivant, la NASA n'a pas l'intention de renommer l'instrument. Actuellement en orbite à 1,5 million de kilomètres de la Terre, le télescope se trouve en pointe de Lagrange L2, en parfait alignement avec la Terre et le Soleil. Bien que sa localisation soit idéale pour son fonctionnement, l'instrument doit continuer son voyage pour atteindre la température optimale. Il a déjà transmis sa première photo le 11 juillet 2022, suivi de nombreux autres clichés le lendemain, suscitant de vives réactions sur Internet, notamment de la part d'Emmanuel Macron et de Joe Biden. Les scientifiques continuent de surveiller l'instrument et de nouvelles informations seront bientôt disponibles à ce propos. Brève présentation de la fameuse planète Proxima b. Le 24 août 2016, la découverte de la planète Proxima Centauri b a été annoncée au public. Elle est ainsi baptisée conformément à la nomenclature en vigueur qui attribue des lettres minuscules aux planètes et des majuscules aux étoiles. Elle a une masse d'environ 1,3 fois celle de la Terre et orbite, très proche de son étoile, Proxima Centauri, à seulement 4,2 années-lumière de distance. En cette période, les scientifiques avaient détecté une légère perturbation dans sa vitesse radiale, mais les instruments disponibles ne permettaient pas une mesure précise. La méthode de découverte de Proxima b est basée sur la spectroscopie Doppler, également connue sous le nom de méthode des vitesses radiales. Elle permet d'observer les variations du spectre lumineux émis par une étoile pour identifier sa signature spectroscopique qui fournit des informations sur sa masse, son orbite et sa période. Lorsqu'une planète orbite autour de l'étoile, elle crée un effet Doppler qui modifie sa vitesse radiale. Cela peut être comparé à l'effet de hauteur de la sirène d'une ambulance qui varie lorsque celle-ci approche ou s'éloigne d'un piéton marchant autour du véhicule. Les oscillations causées par ce phénomène s'étendent sur une période égale à celle de la révolution de la planète autour de son étoile. Au moment de la découverte de Proxima b, l'instrument HARPS était capable de mesurer une variation de vitesse radiale d'1 mètre par seconde. En revanche, le spectrographe Espresso a permis aux astronomes d'obtenir une résolution 4 fois meilleure de 30 cm par seconde. Selon Jonay González Hernández, co-auteur de l'étude publiée dans la revue Astronomy and Astrophysics, il était crucial de confirmer l'existence de Proxima b car c'est l'une des planètes les plus intéressantes située à proximité de notre Soleil. Toutefois, la présence d'eau liquide à la surface d'une planète est considérée comme un élément clé pour déterminer sa potentialité à abriter la vie. Ainsi, dans le cas de Proxima b, il est à noter que les planètes situées aussi près de leurs étoiles ont une forte probabilité d'être en rotation synchrone, avec un côté en permanence face à l'étoile et l'autre plongé dans une nuit éternelle, ce qui peut constituer un obstacle au développement de la vie. Il faut remarquer aussi qu'au début de son histoire, Proxima Centauri était beaucoup plus brillante, empêchant l'eau liquide d'exister à la surface de Proxima b, en la vaporisant dans l'atmosphère. Y a-t-il des preuves de l'existence de la lumière artificielle sur Proxima b avec le télescope de James Webb? L'équipe du projet Breakthrough Listen a proposé que les scientifiques utilisent le télescope spatial James Webb pour rechercher des preuves de lumière artificielle telles que des LED sur la planète Proxima b. Ils ont étudié les courbes de lumière de la planète et de son étoile hôte pour déterminer si une illumination artificielle pouvait être détectée sur sa face cachée. Selon leurs prévisions, le JWST serait capable de détecter les lumières artificielles représentant jusqu'à 5% de la puissance stellaire, mais cela nécessiterait des performances optimales de l'instrument NIR-SPEC. Si la lumière à bande étroite des LED était détectée, cela permettrait aux chercheurs de caractériser l'atmosphère de la planète et de déterminer si les courbes de lumière correspondent à celles d'une source de lumière artificielle. Le professeur Loeb, impliqué dans le projet Breakthrough Starshot, et son équipe ont utilisé le calculateur de temps d'exposition de JWST
pour déterminer la probabilité de détecter différents niveaux de flux lumineux en fonction des paramètres prédéfinis afin de déterminer sa capacité à détecter des preuves de lumière artificielle sur Proxima b. Si une civilisation habitait la face cachée de la planète, le télescope pourrait éclairer cette dernière en utilisant des miroirs en orbite ou en les plaçant à des points stratégiques. Dans ce cas, les lumières sur la face nocturne permanente seraient extrêmement puissantes, augmentant les chances de détection par le JWST. Selon une étude non liée, le télescope spatial James Webb pourrait détecter des signes de vie extraterrestres dès 2026. Des chercheurs de l'État de l'Ohio ont déclaré que le télescope avait la capacité de détecter les signatures de la vie sur d'autres planètes en moins de 60 heures. En un mot, il n'existe actuellement aucune preuve palpable de la présence de lumière artificielle sur Proxima b grâce au télescope spatial James Webb. James Webb est-il le seul à mener un travail salutaire dans la recherche d'une forme de vie extraterrestre? La création de nouveaux télescopes plus imposants et performants que leurs prédécesseurs est toujours un événement réjouissant pour les astronomes du monde entier. En effet, les performances des télescopes dépendent de leur capacité à collecter la lumière, ce qui est directement lié à la taille de leur miroir. Plus le miroir est grand, plus le télescope est capable de capter de la lumière et d'offrir une résolution élevée. Le télescope géant Magellan, également connu sous le nom de GMT, fait partie du programme américain des grands télescopes. Il est composé de 7 miroirs de 8,4 mètres de diamètre chacun, offrant une surface optique totale de 24,5 mètres de diamètre et une surface collectrice atteignant 368 mètres carrés, ce qui permettra de capturer un maximum de lumière et de détails. Avec une résolution 10 fois supérieure à celle du télescope spatial Hubble, il représente une véritable prouesse technologique et une véritable mine d'informations pour les astronomes en matière d'exploration et de recherche. Le télescope Southern African Large Telescope, situé près de la ville de Sutherland en Afrique du Sud, est le plus grand télescope optique de l'hémisphère sud. Avec un miroir primaire hexagonal de 11,1 mètres de diamètre, composé de 91 segments hexagonaux d'1 mètre chacun, SALT est un œil géant scrutant l'univers. Quant à l'observatoire WM Keck, situé sur le sommet du Mauna Kea à Hawaï, il est utilisé pour des astronomes du monde entier pour observer l'univers avec une précision et une puissance inégalées. Il y a aussi les télescopes Keck 1 et Keck 2, mis en service en 1993 et 1996, qui possèdent chacun un miroir primaire de 9,8 mètres de diamètre, qui sont composés de 36 segments hexagonaux et sont les télescopes optiques et infrarouges les plus productifs du monde. Malgré leur poids de 300 tonnes, ils fonctionnent avec une précision nanométrique et agissent ensemble comme une seule pièce de verre réfléchissant. Le Grand Telescopio Canarias est un télescope situé à l'Observatoire du Roc de Los Muchachos, ORM, sur l'île de La Palma aux îles Canaries. Avec son miroir primaire segmenté de 10,4 mètres de diamètre et une résolution similaire à celle du télescope spatial Hubble, le GTC est l'un des meilleurs télescopes d'observation de l'hémisphère nord. Malgré ses 2800 tonnes, l'European Extremely Large Telescope, l'IELT de l'ESO, sera capable de pointer avec une précision de 1 seconde d'arc et collectera plus de lumière que tous les télescopes optiques de 8 à 10 mètres existants sur Terre combinés. Actuellement en construction sur le Cerro Amazones, l'ELT devrait être opérationnel en septembre 2027 après des retards dus à la pandémie de Covid-19 qui a forcé la fermeture du site de construction en 2020. Il sera le plus grand télescope optique du monde une fois achevé. Le 30 Meter Telescope, également connu sous le nom de 30 mètres télescope, est un géant de 30 mètres de diamètre prévu pour être construit sur le Mauna Kea à Hawaï. Il appartient à la nouvelle génération de télescopes géants aux côtés de l'ELT et son miroir primaire sera constitué de 492 segments offrant une surface collective 10 fois plus grande que celle des télescopes Keck déjà en place sur le site. Le Large Binocular Telescope se trouve sur le mont Graham en Arizona et possède deux yeux de 8,4 mètres de diamètre chacun,
offrant une résolution angulaire élevée et une sensibilité pour la détection d'objets faibles grâce à une optique adaptative. Par ailleurs, le Very Large Telescope est un télescope de grande taille situé au sommet du Cerro Paranal au Chili, constitué de 4 télescopes de 8,2 mètres de diamètre chacun. En tout, Kieyen, Melipal et Yepin. Les 4 télescopes auxiliaires de 1,8 mètres de diamètre accompagnent l'ensemble. Et lorsque leur lumière est combinée, ils forment le VLTI, un interféromètre géant. Le télescope spatial Kepler aurait détecté des baisses de lumière sur l'étoile Kik. Le télescope spatial de la NASA Kepler est connu pour détecter des exoplanètes en observant les variations de la lumière des étoiles lorsqu'une planète passe devant elle. Toutefois, l'étoile Kik 846-285-2 est un cas très inhabituel où Kepler a enregistré des baisses de lumière atteignant jusqu'à 22%, qui sont imprévisibles et ne ressemblent pas du tout à celles causées par une planète en orbite. Elle est la seule étoile parmi les 150 000 surveillées par Kepler où un tel phénomène a été observé. Par ailleurs, dans une étude publiée dans la revue Monthly Notice of the Raleigh Astronomical Society, Tebeta Boyinghan, une astronome, professeure et ses collègues de l'université de Berkeley ont examiné toutes les hypothèses possibles pour expliquer les étranges variations de lumière enregistrées chez Kik 846-285-2. Ils ont écarté les causes les plus courantes et ont exclu l'hypothèse d'un grand disque de matière entourant l'étoile et produisant des éclipses. Ils ont également vérifié que ces variations ne soient pas dues à une erreur instrumentale. En fin de compte, ils ont alors évoqué la possibilité que ces baisses de luminosité soient causées par le passage d'un grand nombre de comètes, peut-être perturbé par une naine rouge voisine de l'étoile. Cependant, ce scénario ne parvient pas à expliquer toutes les anomalies observées dans le signal enregistré. Bien que la publication de Tebeta Boyinghan et ses co-auteurs ne mentionnent pas la possibilité d'une activité extraterrestre, l'astronome américaine a déclaré à The Atlantic qu'elle n'exclut pas d'autres hypothèses moins naturelles que celles proposées dans son étude. De même, son collègue Jason Wright, spécialiste des exoplanètes et de la recherche de civilisations extraterrestres à l'université Penn State, a rédigé une publication qui explore l'hypothèse selon laquelle une civilisation très avancée technologiquement aurait construit une mégastructure en orbite autour de Kik 846-285-2. Cette structure pourrait être une sphère de Dyson, une enveloppe de panneaux solaires qui l'entoure complètement pour en recueillir l'énergie. C'est une hypothèse audacieuse qui ne peut être écartée. L'Institut SETI effectue des observations supplémentaires avec un gros radiotélescope dans le but de détecter tout signe d'une possible activité technologique. Bien que cette hypothèse soit peu probable, les enjeux sont considérables et il est donc important d'y prêter une attention particulière selon l'astronome américain Phil Plait. Toutefois, il n'est pas réaliste d'espérer communiquer avec les éventuels extraterrestres, étant donné que l'étoile est située à une distance de 1500 années-lumière, ce qui signifie que ce que nous voyons actuellement s'est produit il y a 1500 ans. Quoi qu'il en soit, les scientifiques ne désespèrent pas et les recherches se poursuivront dans ce sens. Nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo et espérons que vous avez trouvé intéressant les informations que nous vous avons partagées. Si vous avez apprécié la vidéo et souhaitez nous encourager à en faire d'autres, nous vous invitons à vous abonner et à activer la cloche de notification, sans oublier bien sûr de laisser un pouce bleu. N'oubliez pas également de consulter les sources d'informations mentionnées dans la description de la vidéo. Nous vous remercions d'être restés jusqu'au bout et espérons vous retrouver très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Agora.